Salut tout le monde. On parle de plus en plus d'autisme dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais vous vous demandez peut-être, c'est quoi au juste? Quelles sont les caractéristiques? Comment on vit avec? Du coup, je vous propose de répondre à ces questions. Alors allons-y, l'autisme, c'est quoi? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qu'on regroupe sous le terme de TSA. Dans cette vidéo, je vais un peu alterner entre TSA et autisme pour éviter de répéter toujours les mêmes mots. Mais gardez en tête que c'est la même chose. Le TSA est présent dès la naissance, il dure toute la vie, on est autiste, on meurt autiste. Et oui, désolé, nous sommes un club très sélect. Les origines de l'autisme sont encore floues. Cependant, les chercheurs s'accordent sur le fait qu'il y a un gros facteur biologique. En revanche, contrairement à certaines idées reçues, il n'existe aucun lien établi entre les vaccins et l'autisme. Il y a plusieurs caractéristiques du TSA, voici un petit tour des principales. Des interactions différentes des non-autistes, notamment, on peut avoir de la peine à comprendre les métaphores, le second degré ou les sous-entendus. On peut aussi avoir un côté droit au but, et oublier de mettre des formes. Par exemple, il y a quelques années, je travaillais dans un atelier de recyclage, et j'avais besoin d'une nouvelle paire de bouchons d'oreilles. Je devais donc me rendre dans un autre atelier pour en demander. Et je suis allé vers le responsable et je lui ai dit « j'ai besoin de nouveaux bouchons ». Sans être impoli, je m'étais pas rendu compte que j'avais été assez brut de décoffrage. J'avais même oublié de le saluer. Alors, ça n'a pas du tout fait un drama, il m'en a pas voulu, mais ça illustre assez bien, je trouve, les difficultés de communication qu'on peut avoir. Mais pourquoi je voulais des bouchons? Car une des autres caractéristiques de l'autisme, ce sont les hypersensibilités sensorielles. Les autistes sont plus sensibles au bruit, au tousser, au goût, à la luminosité, etc. Ce qui est, vous vous en doutez, assez handicapant, qui plus est quand on vit en ville. Le cliché de l'autiste qui est toujours avec un casque sur ses oreilles vient en partie de ça. Il est important de noter que d'autres autistes ont à l'inverse des hyposensibilités qui peuvent également être handicapantes. Une autre caractéristique courante chez les autistes, c'est le besoin de routine et de rituel. On va avoir tendance à faire les mêmes activités et tâches, à des heures bien précises, prendre le même chemin pour aller au travail, manger les mêmes choses, porter souvent le même style de vêtements, ranger ses affaires dans un ordre bien précis. Ces routines, elles permettent de réguler notre stress, car oui, malheureusement, nous sommes beaucoup à être sujets à l'anxiété. C'est une caractéristique qui est moins marquée chez moi que les sensibilités sensorielles. Paradoxalement, ce sont plus les petits imprévus qui vont m'agacer, comme ne pas trouver mon repas habituel en magasin, ou ne pas pouvoir prendre ma pause à l'heure habituelle. Ça reste des situations que je sais gérer, mais elles ont quand même un petit impact sur moi. C'est plutôt le cumul de petits imprévus qui est stressant qu'un gros imprévu. Après, bien sûr, d'autres autistes n'ont pas du tout le même fonctionnement. Dernière caractéristique de l'autisme, et pas des moindres, les intérêts restreints. Alors, intérêt restreint, c'est le terme officiel, mais on est beaucoup d'autistes à préférer l'appellation intérêt spécifique, que l'on trouve moins stigmatisante. Donc, je vais utiliser cette appellation. Mais notez bien que intérêt spécifique ou restreint, c'est la même chose. Mais du coup, c'est quoi? Ce sont des intérêts intenses sur un ou plusieurs sujets. Ça peut tant être un sujet, disons, commun et large, comme par exemple l'histoire, l'art, les sciences ou le sport, que quelque chose de beaucoup plus spécifique, comme un type d'insecte, de peinture bien précise, ou un personnage historique. Bon, vous commencez à avoir l'idée, mais vous pourriez me dire, c'est quoi la différence entre les intérêts spécifiques et une passion comme une autre? Ce qui est différent, c'est l'intensité. Quand on est autiste, être privé de son ou ses intérêts spécifiques est vraiment déstabilisant, car ils sont importants dans notre équilibre. Par contre, un cliché sur les intérêts spécifiques, c'est qu'on serait forcément très doué dedans. Il y a bien entendu des gens pour qui c'est le cas, mais ce n'est pas systématique. En fait, ce qui peut être impressionnant avec nos intérêts, c'est qu'on va très souvent cumuler une grande masse d'informations. Mais on n'excelle pas forcément dedans. Si je prends un de mes gros intérêts, la pratique du basket, alors oui, j'ai atteint un niveau dont je suis fier, mais déjà, je suis loin d'avoir tout appris, et surtout, c'est juste le résultat de mon travail. Je fais pas mal la blague que, entre mon TSA, mon TDA et ma dyspraxie, j'ai quand même réussi à choisir un sport qui est vraiment pas facile pour moi. C'est d'ailleurs une autre chose importante, on ne va pas nécessairement avoir un intérêt où l'on a une prédisposition. On a fait un peu le tour des principales caractéristiques du TSA, bien sûr il y en a certaines dont j'ai pas ou peu parlé, mais je préfère être large dans cette vidéo et garder ces thématiques pour de futures vidéos. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues en commentaire. Bref, revenons à notre sujet, car on n'a pas encore abordé l'un des sujets les plus importants sur l'autisme, c'est la diversité des profils. En fait, quand on parle de l'autisme, beaucoup de gens s'imaginent une ligne où d'un côté il y aurait les gens très handicapés et les gens très doués et indépendants. Sauf que la réalité est beaucoup plus complexe.
Alors, il faudrait plus voir les caractéristiques qu'on a vues comme un tronc commun. Voilà, on n'a pas tous les mêmes difficultés, ni les mêmes besoins, c'est vraiment une question d'intensité. Et il faut bien s'imaginer aussi que quelqu'un peut être très doué dans un domaine ou avoir une grosse autonomie, il peut avoir quand même besoin d'aide dans d'autres domaines. Je me souviens que quand je faisais mon diag, une des doctoresses qui me suivait m'avait raconté que d'autres jeunes dont elle faisait le suivi avaient un QI très élevé et des compétences très poussées dans certains domaines, mais qu'ils ne pouvaient pas s'habiller seuls. Alors attention, il n'y a aucun jugement moral quand on se dit ça. Mais là où je veux en venir, c'est que l'autonomie et les compétences ne sont pas linéaires et que les profils autistiques sont très larges. Mais c'est justement ce qui le rend aussi intéressant et rend important d'avoir un maximum de gens concernés qui s'expriment dessus. On dirait bien qu'on n'a jamais fini d'en apprendre sur notre bon vieux TSA. Voilà, comme dit plus tôt, c'était un sujet où il y a encore beaucoup à dire, mais j'espère que ce résumé non exhaustif aura été utile et vous aura plu. Pour aller plus loin, je vous ai mis des liens en description. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine!